Bon, salut Julien, comment ça va? Poil, maudit cave, non. On est relax ce soir, on est assis dans mon divan. C'est plus relax que d'habitude, hein? Oui, on est relax. T'as pris Ouais. une photo de moi, tout étendu. Tout étendu de tout ton long, tu as l'air de mesurer 8 pieds 4, donc allez sur notre Ouais. Instagram, vous allez Dans voir le ça. fond, je ne mesure que 7 pieds 9. Oui. Julien et Zdeno Chara, c'est le même, C'est la même gars. chose. En fait, ouais, il jouait dans la Ligue nationale. ouais, et ouais, c'était- j'aurais pu faire une grande carrière si je faisais pas du podcast. Ouais, voilà, malheureusement, le podcast est là. Hey, ce soir, on a On une boit commandite. d'autres choses. Ouais. Oui. Gin, on a le gin des Subversifs qui était anciennement Pigeon Ricus, ça se peut-tu? Oui, Puis- le Pigeon Ricus, c'est l'image avec le petit panet bleu, là, me semble, sur la bouteille. Un excellent gin frais un peu d'été. Là. On sent le panet, c'est bon dans la bouche. Mais ce soir, en fait, la compagnie a changé de branding. Maintenant, c'est les Subversifs et c'est le gin Marie-Victorin. La bouteille fait un petit peu 1950. Ouais, hein, trouves-tu? C'est Ben, elle est dans le vraiment gin, il y a belle. souvent ça, tu sais, un petit côté apothicaire, un petit côté Ouais, petit côté rétro. old school rétro. Puis en fait, on est allé fort sur le gin, très peu sur le tonic. Puis moi, je t'avouerai que c'est délicieux. C'est vraiment bon. Puis avant ça, on a bu quand même un peu de vin puis du cidre de pomme parce qu'on était... ben, ça va sortir peut-être avant ou après. Mais Ça va sortir probablement après. Probablement après, mais on était, dans le fond, dans un centre communautaire, Ouais. Hochelaga, Mercier. Premier événement culturel que j'animais. Oui, en fait, c'est ce que j'ai trouvé. C'était pas... t'étais très sérieux dans ton animation. T'as fait ça comme un champion. Merci, mais moi, Julien. de voir toi avec ton logo dans un événement comme ça, je trouvais déjà que c'était une comédie. Avec le maire de l'arrondissement qui vient faire un speech. Puis ouais, c'est quand même... Faudrait pas qu'il écoute l'épisode 2, mettons. Mais non, je pense que c'était une super belle cause. Puis ça nous a permis de rencontrer des gens qui sont bien impliqués dans leur communauté. On vous présentera ça la semaine Puis prochaine. juste pour vous introduire un petit peu c'est quoi la cause, là, puis il y aura un épisode là-dessus au complet, c'est dans le fond les établissements qui sont certifiés amis de la famille. Fait que c'est des établissements où tu peux y aller pour allaiter, changer tes enfants, etc. Puis ça peut être soit des commerces, soit des organismes ou des trucs comme ça. Fait que, Mais c'est bref. amis des enfants, en fait. Ouais, amis des Là, enfants, là, pardon. on parle pas des pédophiles. On parle pas de ça. Non, C'est ça. on est contre ça. Bref, ce soir, le sujet, Julien, de quoi qu'on parle? De qu'est-ce que c'est qu'on parle? J'aime ça dire de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis content que tu manges plus ta pizza, vraiment, on va pouvoir jaser. Parce que, soit dit en passant, comme j'étais l'animateur, il y avait un petit cocktail dînatoire pendant tout ça, mais moi, j'ai mangé un petit craquelin avec du... c'est pas au biscuit breton et à la mousse aux crevettes qu'on se bourre un estomac. mettons. Ouais, puis mettons que je n'ai mangé 2-3 parce que c'est avant l'animation puis tout, fait que j'ai pas soupé bien fort. Bon, Fait que, ben c'est écoute, ça. bon appétit. que Tu je nous mange- as amené sur un thème intéressant avant Ouais. qu'on enregistre, c'est nos temps libres, en fait. Ben, temps libre / passion, tu sais, Passion. qu'est-ce qu'on fait? Parce que spontanément, tantôt, pendant que je plaçais le gear, t'as dit, tu sais, on ferait quoi si on faisait pas de podcast? Parce que pour vrai, moi, le podcasting prend une grosse On portion peut te dire que c'est rendu une passion. Ben, dans un autre projet, je vais le plugger, dans C'est pas peu dire, on a parlé de nos passions, puis honnêtement, tu sais, j'ai été pris à chaud, là. Mathieu, c'est quoi tes passions? Puis en ce moment, je pense que c'est le podcasting. Tu sais, moi, ça vient par phase, là. J'ai eu la photographie, la course, tu sais, j'en ai comme tout le Ouais, temps toi, un qui est le quand moment. t'investis de quoi, tu l'investis en J'investis en esti. Tu sais, esti, mettons, ouais. faudrait pas que tu tripes, c'est gratteux. Ouais, ça pourrait les machines à sous, faut pas que je tombe là-dedans parce que ça se peut que ça me coûte une hypothèque. Mettons, c'est ça. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est une passion, puis c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça? Mettons, si t'étais pas là, à soir, mettons, là. Ah, écoute, c'est tellement une question au large. Tu sais, je trouve J'écouterais que. Netflix. Moi, je me souviens, en fait, de. Je ramène dans le passé parce que je pense qu'il y a des gens qui sont là, tu sais, quand le premier arrive, c'est toute une adaptation. Puis je me souviens d'avoir le sentiment de ne plus être. Ouais, c'est ça. Depuis te réaliser, toi, à travers Oui. autre chose que cette petite bébite-là qui vient de sortir du vagin de ta blonde. Exact. Puis il y a comme une phase où est-ce que tu te dis ah ouais, ça serait le fun que, mettons, que je me tape une game de jeux vidéo en soirée. Mais là, oublie ça, ça marche pas. Ta game de civilisation ça serait qui durait cool que 8 heures, j'ai- mettons, tu sais, ça j'ai marche toujours plus. voulu lire, je sais pas moi, tel livre, tu sais, une brique de 250, 300, 400 pages. Oh, Oublie- 250 ou- pages, tu te lances là. Oublie Tu ça, te une lances petite là. grosse brique. Ouais, écoute, moi, Autre chose qu'un TV hebdo, là. moi, là, quand je l'ai revu, protégez-vous, là, c'est une brique. Fait que, non, non, mais tu sais, Non, mais... tu sais, c'est ça. Puis là, tu te dis, ben c'est juste impossible. Mhm. Ça ne fonctionne pas dans Mhm. l'horreur. Fait que là, tu te demandes finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis tranquillement, pas vite, ben, tu t'adaptes à ça. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu te rends compte que tu trouves d'autres passions Ouais. à travers tes La enfants. paternité. C'est là que tu vis. Tu vis à travers tes enfants. Puis, à un moment donné, ben, j'espère qu'on n'en reste pas là. Ouais, ben, puis tu sais, puis c'est un peu pour ça que le projet
on essaie de mixer des trucs. Tu sais, oui, le podcasting, c'est cool, communiquer, prendre une bière en chum, mais Chris, on finit par parler de nos enfants. Tu sais, on cherchait quel point commun qu'on peut discuter 1 heure par semaine pendant 200 C'est semaines. ça, c'est ça. On s'est dit, c'est pas mal ça qui C'est est comme ça. si je tu sais. travaillais sur une job hyper cognitive, puis pour me détendre, mettons, je lisais le dictionnaire en hébreu. Ouais, parce que je suis relax, moi, de même. Ouais. Ça me tente de me changer un peu d'air. Puis, tu sais. Ouais. Mais ça, tu vois, ça me fait. J'aimerais ça entretenir un loisir plus manuel. Puis là, je parle pas de me De testiquer le monsieur. mastiquer le manchon. Jouer au solitaire. J'aime bien le manchon. Mais non, c'est juste. Tu sais, je sais pas, moi, faire du fusain. Tu sais, n'importe quoi, quelque chose qui change. Moi, je t'imagine comme dans complètement. Jack, dans le Titanic. Là, Ouais. tu fais du fusain, puis là, tu peins ta blonde qui est couchée sur le côté, une boule à l'air avec le gros collier de la malle. Oui, c'est ça. Ouais, merci pour le siffler dans le micro pour le C'était hot, montage. hein? Ça va crissement sonner mal, mais c'est pas grave. Moi, je me suis dit, hey, ça va être vraiment hot. Ça va être complémentaire. Ça se peut que ce soit hot, mais ça sonne juste comme. Le monde ne comprendra rien. Chris, y a-tu du vent? Où c'est qu'ils sont dans la ruelle? Mais ouais, mais c'est vrai que c'est cool les trucs manuels, tu sais, que ce soit whatever, là, gosser du bois un peu ou faire quelque chose d'un peu plus artistique. Là, c'est quand même, en fait, c'est que ça change du modèle mental que tu fais à tous les jours. Tu sais, ton travail qui est quand même intellectuel, qui est prenant et tout. Les enfants, que tu sais, c'est pas tout le temps facile émotionnellement, puis des fois, tu sais, c'est du stress. Ouais, puis non, c'est ça, tu contrôles toi-même tout le temps. Puis là, ben, quand ça va stimuler. Je suis sûr que si on met des neurones, ça stimule une autre zone de ton tu sais, cerveau. quand puis tu ça fait décapes du ta bien. table de cuisine, c'est pas les mêmes bouts de cerveau qui travaillent. C'est comme, c'est zen, man. Je décape ma Mais patente. c'est vrai qu'il y a quelque chose de zen. Puis, tu sais, si t'es en esti, c'est parce qu'il arrive, c'est qu'on accumule plein de petites fractures là, dans notre Fractures. journée. Là, tu sais, des micro-frustrations. Puis, à un moment donné, ça, faut que ça sorte. Tu sais. Mhm. Tu sais, on est là à enseigner à nos enfants c'est important de libérer L'autocontrôle, l'énergie, puis le stress, de les faire courir, tout ça, si on a leur journée dans le cul. Mais tu sais, nous autres, on s'oublie complètement. Tu Ne sais. t'oublie pas, Julien. Fait Ne que t'oublie ça pas. serait. Je t'oublierai, je t'oublie. J'ai besoin de déconner, Je on dirait t'oublierai. ce soir. Je Ouais. sais pas, là, je manque. J'ai besoin d'une soupape, justement. Mais ouais, c'est vrai. Perdu mon partner. Fuck. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de différent dans le manuel, puis ça te permet de décrocher complètement. Puis tu sais, tu peux investir du temps comme à l'infini sur une tâche, puis juste comme gosser. Mais c'est parce que tu peux pas être en crise longtemps après ton collègue ou après. Tu sais, je parle toujours de mes collègues comme si j'étais en crise, mais tu sais, dans le fond, je les adore. Là. Mes collègues, ça n'a rien à voir. Mais tu sais, tu peux pas rester longtemps choqué après une personne quand tu décapes une table. Tu sais. En fait, Puis même l'image si t'as mentale eu, qu'on a. même si tu as eu tu sais, le petit qui a pitché son bol de Ouais. yogourt à terre pendant que l'autre a décidé de s'opposer parce qu'il n'y avait pas le verre bleu, pendant que l'autre a décidé de faire Lui, un autre pas manger de flagos, dessert etc., parce qu'il aimait pas ça, cette affaire-là. Puis partir en crise, etc., hein. puis qui se sont couchés comme 45 minutes plus tard parce qu'il était tellement traversé qu'il était plus couchable, puis c'était la crise. Ben, quand tu t'en vas décaper ta table, t'es correct. En fait, l'explication parfaite de ça, c'est Monsieur Miyagi qui enseigne à Daniel San l'art du karaté à travers cirer un char, peinturer une clôture. Puis voilà. En fait, la seule chose là-dedans, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis pas quelqu'un de très manuel, très loin de là, mais c'est qu'il faut que ce soit fait. Pas parce qu'il y a un deadline ou quelque chose comme ça. Pas genre, Non. hey, j'ai besoin d'une table pour dans 2 semaines, fait que Non. vite, faut que je décape. Parce Je que suis ça devient d'accord. une tâche. Si c'est, on a une table, Il est mais là. je pense que je pourrais faire C'est quelque ça. chose de plus hot avec cette patente-là. Puis là, ben, c'est l'été, tu gosses dehors, tu Exact. décapes tes trucs, tu prends une petite puff de solvant, puis tout, puis t'es heureux. Ouais. Tu Dans sais, ta pause, tu vas acheter ton produit, t'attends 2 semaines. À un moment donné, exact. décide de le sabler. OK, tu sais. Ouais, en effet, il faut pas qu'il y ait de la pression du temps. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, les gens. Les gens sont stressés à cause du temps, mais tu sais, c'est pas ça qui stresse les gens, c'est pas le temps, c'est le manque de contrôle sur leur vie. Là. Tu sais, c'est que toutes les échéances arrivent en même temps. Puis voilà, on a l'impression de courir après notre queue. Mais là tu sais, on parlait de passion à travers les passe-temps, mais tu sais, spontanément aussi, tout à l'heure, on parlait, tu sais, j'ai un système de son pas pire à la maison, là, quelque part dans ma vie. Ben J'ai oui, trippé, qui est là, qui me regarde. ouais, j'ai trippé sur le son à un moment donné dans ma vie, puis je me rappelle, là, tu sais, tu connaissais quand même bien, j'ai acheté un condo, puis là, il fallait que je mette des speakers partout, puis là... Hey, ça a dû coûter du fil, mon gars, là. Ouais, ça a comme un peu été Hey, inclus c'était dans fiché l'hypothèque. partout. Je puis- pense qu'il y avait autant de fils qu'il y avait de plywood dans cette maison-là. En fait, il y avait 2 speakers dans chaque pièce. Fait que chambre 1, chambre 2, salle de bain, cuisine, salon.
balabing, balabam, deux speakers dans le plafond. Tellement 2004. Ouais, effectivement. C'est pas mal ça, avec des ondes sélecteurs puis toute la patente. Tout était fiché puis c'était connecté avec des bons speakers puis tout. Mais bref, quelque part, j'ai trippé sur le son. Puis là, ben, c'est putain impossible. Tu me disais, c'est quand même cool d'avoir un bon système de son, mais en même temps, tu sais, quand tu écoutes de la musique réellement, la réponse, c'est quand mes enfants sont pas là, tu sais. Ouais, puis tu vas faire peut-être d'autres choses parce qu'il va te rester 1 heure, puis finalement, tu vas écouter une série que t'aimes ou quoi que ce soit. Ben, en tout cas, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est rare que je vais m'asseoir et je vais me mettre. Hey! Ouais, parce que moi, je me souviens, on t'avait une salle juste avec ça. Mm-hmm. Puis là, on veillait là. J'avais ma table tournante, puis je mettais des vinyles parce que j'étais un peu hipster à ce moment-là. Ouais, t'avais même un, cool. Ça transférait le son là, de numérique analogue ou je sais pas. Ouais, genre un DAC, puis tout. Ouais, c'était cool. Tout était hot. Mais tu sais, ça visait à écouter de la musique. Tu sais, c'est le fun d'écouter de la musique, pour vrai. Puis tu sais, quand t'es entre amis, tu jases, tu prends une bière ou tu t'assois, c'est juste genre, tu fais juste être là à écouter de la musique tout seul. Je trouve que c'est quand même le fun. Tu peux combiner ça avec la lecture. Exactement, de la détente. Au plaisir. Puis là, ben oui, j'ai encore un bon système de son, mais je peux. Tu sais, je veux dire, je peux pas le craquer là. Pour écouter de la musique, il faut quand même que tu aies un minimum de volume. Là, en fait, quand j'ai dit tes boîtes sont belles, là, ça doit bien jouer. Ça joue. Matt de me répondre, ça joue bien, mais ça joue jamais. Tu peux pas le monter. Exact. Tu sais, puis oui, il peut jouer à faible intensité et tout, mais c'est quand même. Je veux dire, il y a quand même du bruit par-dessus, puis ça fait que je l'entends pas. Le petit drum en arrière tranquille, puis les subtilités des 3 guitares du band, mettons, tu sais. C'est ça, on entend de la musique maintenant à travers une cacophonie. On n'écoute plus de la musique. Ton analogie est bonne, c'est plus on écoute, on entend. Puis c'est quand même bien différent. Puis d'accord. En même temps, tu sais, moi, j'ai essayé de me départir. C'est drôle parce que je regarde tes boîtes, puis toi aussi, t'avais mis ça sur Kijiji. Ouais. J'ai essayé de me les départir parce qu'on a un peu le même problème mental là, au niveau du son. Là. Je suis en train d'une anecdote ça avait l'air de quoi mon char quand j'avais 25 ans. C'était là que j'allais t'amener. Que tu veuilles ou pas, là, c'est là qu'on s'en allait, c'est sûr. Mais ça fait du bien de le garder. Moi, je trouve que c'est important, des fois, même si on pratique plus autant une passion ou un intérêt, mais de le garder quand même. Puis tu sais, t'as parlé beaucoup de minimalisme et tout ça, puis je suis super d'accord avec 97% de ce que tu dis. Mais bon, c'est quoi les 3% que t'es pas d'accord encore, tabarnak? C'est le statement que je vais faire. Mais c'est que des fois, c'est là, même si on l'utilise pas tant, c'est correct parce que c'est un peu notre empreinte digitale, tu sais, de qu'est-ce qu'on aime, de nos intérêts. Puis c'est le fun qu'il soit là, même si quand tu vas pouvoir l'utiliser, probablement que la technologie va avoir augmenté, puis ça sera plus vendable, tu sais. Mais au moins, c'est là, ça fait partie de toi. Puis, tu sais, tes enfants voient les colonnes. Peut-être que tu vas mettre de la musique de Moana, sur tes caisses de BW, tu sais. Oh yes, puis ils vont danser sur du Moana, mais, tu sais, au même titre que mon ami Yannick, là, 3e imperturbable, qui tripe beaucoup sa musique, ben là, il veut se faire une petite salle de musique dans son sous-sol, accrocher genre un banjo, ses guitares, parce qu'il y a plusieurs guitares, c'est un musicien. Puis, c'est correct d'avoir des pics à un moment donné d'intérêt, puis ben, faut juste pas complètement les perdre. Là, moi, j'ai vendu mon drum. Ouais. Puis ça m'a fait vraiment fait de la peine. Je m'en sors pas, je suis en thérapie, ça fait 3 semaines. J'aurais dû le garder. Mais non, tu sais, j'ai acheté ça à 15 ans. Tu sais, j'étais allé dans un sous-sol à Longueuil. Le gars, il avait. C'était le même drum que t'avais depuis 15 ans. Ouais. J'étais pas capable de m'en départir. À un moment donné, je voulais m'en acheter vraiment un beau, là, tu sais, là. Un bon, là, ouais, un bon qui sonne bien, là, tu sais. Mais là, j'ai mon vieux Pearl, tu sais, qui manque des clés après, puis tout. Mais j'étais pas capable, c'était gros aussi. Là, c'était stacké chez ma mère parce qu'on refaisait le sous-sol, c'était le bordel. Et finalement, jouer du drum dans une maison, tu peux pas faire ça. Là, honnêtement, c'est pas réaliste. Là, ça fait du bruit que le Christ. C'est pas jouer la guitare, à la limite, une petite guitare sèche dans le sous-sol, puis c'est cool. Là, mais un drum, man, c'est boum. Non, c'est ça. Puis tu sais, avant qu'ils connaissent, c'est sûr là, que je pourrais être le papa un peu freak là, qu'à 3 ans, ils mettent une pédale dans le pied, puis ah ouais, tu vas jouer, mon gars. Mais non, là, on va attendre un petit peu. Là. De toute façon, il faudrait que j'aie un drum d'enfant avec mon drum. Ça marche pas. Un petit drum à côté, ça serait tellement cute. Là, ouais. Moi, ça serait cute, là. Ça serait cute. Quand t'en parles à ma blonde, elle trouve ça cute, man. Emile, 2 drums dans il le me semble que sous-sol. ça fitterait avec sa coupe de cheveux longs puis tout. Ouais, il fait un peu Ringo là. Starr, là, mais il serait peut-être meilleur que Ringo Starr. C'est pas bien dur. Je pense qu'à 8 ans, il peut être meilleur que Ringo Starr. C'est commence tout de suite. C'est chiant. Tu te rends compte, le gars, man, c'est un succès planétaire. Puis la roche dans le soulier, c'est lui. Oui, tout est le loser de la gang. C'est comme si dans 30 ans, tu me disais, écoute, le gros, je t'ai traîné tout le long pour faire du podcast. Mais honnêtement, c'est
un esti de boulet, là, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, sur 4, il y en a quand même 2 de morts. Tu sais, Fait qu'il Olivier reste- Coursol nous donne 30 000 par mois parce qu'il est rendu riche avec sa ferme. Mais pas une petite scène qui va aller à toi parce que c'est trop mauvais. Là. Ouais. Voilà. Salut, on va le Olivier. garder, ce segment-là. On t'aime. Je suis tellement pas égal. Là. Non, mais c'est pas important d'être égal. Mais là, Anyway. là, je suis obligé de te ramener sur ton char. Ben Parce oui, que je toi, le dans le sais que tu domaine vas du parler son, de ça. parle-nous donc de ta Mazda 5. Moi, il y a un gars, à un moment donné, je t'explique. J'ai un grand frère qui tripait C'est ça le là-dessus. problème, c'est que Tout- t'as oui. un grand frère. J'ai un grand frère. Tous Puis, les problèmes il y a viennent 6 ans. Là, le premier problème, c'est que j'ai un grand frère. Le deuxième problème, c'est qu'on a 6 ans de différence. Il Fait est que- 6 ans plus vieux que toi. Oui, puis dans la relation, tu sais, c'était vraiment un modèle. Donc, puis il y a une longueur d'avance. Là, Ah oui, il y a tu sais, 6 je veux ans. dire, c'est lui qui m'a fait découvrir Offspring. C'est lui qui. Oh, il a- et quelle belle découverte, mes amis. Pennywise de Pennywise, tu sais. Mais c'est aussi lui qui m'a fait découvrir le son. Tu sais, moi, j'avais 12 ans. Lui, il avait 18 ans. Il avait son char. Dans le temps, c'était une Firefly 94, là, probablement. Ou même plus vieux que ça. Là. Un char suicidaire, en fait. Un char fait pour rouler vite. Un fait puis char, il avançait sur le un sol. char fait pour pas avoir de protection. Mais puis il avait mis un subwoofer là-dedans, puis il y avait son chum qui avait un Alpine V12. Hey, là, je vais rentrer dans les détails juste pour les auditeurs qui ont trippé aussi. Ouais, parce que ça, c'est pas grave, c'est intéressant. Là. Ouais, Quand- le V12, c'était celui qui était fait un peu comme une forme de soucoupe, puis qui était blanc. Il était super beau. Puis moi, je regardais ça, puis ça cognait, là. Ça cognait, mon gars, dans le char. Puis je regardais ça vibrer, là. Ça devenait flou, là. Toi, tu t'avais sais. quel âge? Lui, il avait, mettons, 18, puis toi, t'avais 12, mettons, Ouais, c'est ça? j'avais à peu près, mettons, 11-12 ans Il là, avait quand tu capotais. j'étais. Tu sais, j'étais petit cul en tabarnouche, puis c'était dans le stationnement du salon funéraire Ouais. qu'on faisait ça. Tu sais, fait que là, les chars étaient un peu cordés, puis là, ben, t'entendais ça, boum, tu sais. À Puis- côté du corbillard. puis- Ouais, c'était malade. OK. Puis, tu sais, j'ai développé ma relation. C'est vraiment ridicule, tu sais, ce que je vais dire, Mathieu, mais Il y a rien de j'ai ridicule, développé une relation avec des haut-parleurs. Tu sais, parce que je le voyais, tu sais, puis j'étais comme tabarnak, ça cogne, puis ça joue, puis ça sort de sa boîte, puis c'est donc ben hot, ça, Tu cette sais, il y a du patente-là. monde qui se met à. Il y a quelqu'un qui s'est marié avec la Tour Eiffel. Il y a quelqu'un qui s'est. Pas vrai, il y a une femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Puis il y a du monde qui se sont Es-tu mariés avec. frigide? Je sais pas si c'est frigide, mais je sais pas comment qu'elle couche. Oh, whatever, c'est pas important. Mais il y a du monde aussi qui sont. Il y a des gars qui sont mariés avec leur char. Moi, je pense que t'étais pas loin de là. Moi, je pense que quand tu essaies de mettre ton char, c'est une paraphilie. Mais ça, c'est un autre Non, sujet. c'est clairement une paraphilie. Fait que j'ai... C'est hors de la J'ai norme. trippé On peut là-dessus, dire puis à un ça. moment donné, quand je me suis mis à avoir peut-être 18, là, tu sais, j'ai acheté le vieux Corolla Là, 94 t'étais sur de le bord ma de. mère. Ouais. Puis écoute, il roule encore. Hey, parenthèse, il roule encore, man, ce char-là. C'est un 94, doit être rendu à 400 000 kilos. J'y avais collé un sticker de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada, man. Sa valise, Ouais. c'est rendu un fossile. Tu sais, il n'y a plus de sticker, il y a juste, c'est gravé dans la peinture défraîchie. Mais ça veut dire que tu recroises ce char-là une fois de Ouais, temps en temps. ouais. C'est ça, c'était mon char. Longtemps, il était parqué en face du Carrefour Jeunesse Emploi. Je pense que c'était un intervenant. Ou c'était CGE quelqu'un qui était là. cherchait un emploi, vraiment, à fond Léon. Le gars, clairement, il y avait une Corolla Tu viens de- 94. Tu viens de me fucker, là. Puis le- Moi, j'étais sûr que c'était quelqu'un qui travaillait là. Non, dans non, le c'est fond. juste quelqu'un qui avait pas de job et qui cherchait intensément un job parce que, tu sais, en 2018, c'était un Corolla 94. Ça se peut que ce soit parce que tu cherches un job. Mais, je dis ça de même. On l'avait pas Hey, prévu, ça, c'est celle-là. un gros jugement de valeur. Ouais. Je te pensais pas comme ça, Mathieu. Quoi? Tu le sais très bien que je juge tout ce qui bouge tout le temps. Mais j'ai tort la moitié du temps, fait que Oh c'est ça. my God. Fait qu'écoute, Ouais. c'est ça. Fait que Là, j'avais t'as mon trippé char. sur le son, t'as eu une Puis Corolla. là, écoute-moi bien, tout ce temps-là, je me retiens parce que j'ai pas mon permis. Je me T'as dis, une Corolla, hey, mais quand pas je de vais avoir... permis? Non, mais tu sais, de 12 Ah, à ok, 18, ouais. je me dis, hey, mec, j'ai mon char, c'est sûr, je mets un système de son là-dedans comme mon grand frère, tu sais. Puis Mon héros, je mon m'en enfant. vais chez un commerçant qui est un peu bizarre, tu sais. Puis il me dit, lui, il trippe, tu sais, dans le temps, c'était des kickers qui vendaient, là, tu sais, les kickers, c'était les parles des subwoofers souliers, là? carrés. Non, des Je subwoofers niaise. carrés, puis qui cognaient en masse, puis ça. Puis, tu sais, il y avait tout le temps comme du bon stock, là, à la fine pointe. Puis là, quand il a vu mon Corolla, il m'a super insulté, tu sais. Il m'a dit, Asti, ça, dans ton Corolla, ça va jouer comme un mal de vente, puis tout ça. Puis comme de fait, j'étais pas satisfait. Tu sais, j'avais mis un système de son dans mon Corolla, puis j'étais pas satisfait. Fait qu'après ça, je me suis acheté un Mazda Protégé 5. Oh yeah, un Mazda 2003. rouge. Là, ça, Non, c'est un, 2002. c'est un gros upgrade. Là. Il était pas trop vieux. Il était encore Il était rouge, ouais. il était beau. manuel. Manuel. Là, mon c'était le premier moment choix où manuel. tu... ouais.
Ouais. Mais non, j'ai pas été si pire sur les conduites dangereuses, mais système de son. Puis là j'avais économisé, tu sais, j'avais rendu là, j'étais un peu plus vieux, j'avais une meilleure job. Là. Je travaillais. T'étais plus aux puis tout ça. études, tu travaillais. Puis là, j'étais allé voir mon frère qui, lui, a brûlé. Tu sais, je me suis servi de ses connaissances. Tu sais, j'ai été cochon un peu parce que lui, il a brûlé des amplis, man, il a sauté des speakers, des radios, tout ça. Puis là, je le sais qu'il avait appris, tu sais, avec tout ça. Puis là, j'ai dit, hey, le gros, Mettons, toi, là, j'ai tu te du montrais. cash, puis je te veux fais juste confiance. un gros système de son. Fait qu'on était allé chez Addison, puis on s'était... Pour ceux qui ne savent pas, Addison, c'est comme un commerce. À Montréal, il y a quelques succursales à Montréal, Repentigny, il y en a peut-être ailleurs, où c'est de l'audio, mais un peu en gros. C'est un peu comme un Costco de l'audio, de l'électronique, même de l'électrique. Ouais. Tu peux acheter plein de service est atroce, mais Et t'as oui, des choses... non, ils connaissent leur affaire en salle. Ils connaissent leur shit, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais tu sais, tu peux aller chercher, genre, là, j'ai cette LED-là que j'avais dans tel appareil, puis j'aurais besoin que tu m'en donnes une pareille ou quelque chose qui fit, puis il va t'en donner une. À Joliette, on a le pendant, c'est chez Mastervox, mettons. Mais Addison est beaucoup plus gros. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, je vais rentrer dans les aspects techniques, là, mais j'étais sorti de là. Premièrement, mon frère m'avait donné des cantons 6 pouces et demi. Que j'avais mis c'était sympathique de te donner ça. Ouais. J'avais acheté son ampli pour amplifier des voix. C'était une Alpine V12, pour ceux qui trippent là-dessus. C'est celle que tu parlais tout à l'heure. Elle était vraiment puissante. Non, c'était le sub Alpine V12, non? L'Alpine. Non, c'est ça, c'était pas le V12, mais c'était une Alpine. Okay. Je me rappelle pas. Non, le V12, c'était le sub. Puis j'avais acheté des Boston chez Fortin Audio. Pour mettre dans tes portes. Pour mettre dans mes portes en avant. Puis j'avais tout amplifié ça. Puis j'avais acheté un gros subwoofer VMAX, je pense. Là, c'est le moment où ça serait le fun qu'ils soient en vidéo parce que vous verriez les yeux de Julien qui brillent. Puis en ce moment, Julien a 20 ans. Il est encore heureux, là. C'était le Surround Vega. J'avais acheté un gros 12 pouces Surround Vega. Puis j'avais acheté une ampli Kenwood 400 watts. T'avais deux amplis. J'avais un ampli pour mes voix. Puis parce que je voulais pas juste de la grosse bass, parce que je jugeais à ce stade-là les jeunes dans leur Civic avec des néons que t'entendais juste de la grosse bass sale, mais t'entendais rien d'autre. Moi, ce que je voulais, c'était du son. Tu comprends? Fait que j'avais des voix, mon gars, épouvantables là-dedans, puis j'avais mon gros Surround Vega qui avait sorti de la boîte, soit dit en passant, il avait juste dévissé. Fait que j'avais été obligé d'acheter une autre boîte qui était plus solide puis faite pour ça. Fait que ton sub a sorti de la boîte. Ouais, puis j'avais aussi un condensateur, ça ressemblait à une bombe, parce que quand il y avait un coup de bass, tout shut down dans le char. Toute l'électricité ne marchait plus. Tu perdais genre le power break parce qu'il y avait de la baisse dans ta tête. J'étais en train de chier mon alternateur. Puis probablement qu'au niveau micro, si tu mettais une caméra dans ma tank à gaz, d'après moi, la rouille tombait dans le gaz puis ça s'en allait dans les injecteurs. Tu sais, le système de son valait 2 fois le prix du char. Là. Pas vrai? Ouais, c'était vraiment... Puis quand mon frère il a fini de plugger ça, il a plugué ça en champion. Là, je me souviens, écoute, il avait tout ramassé les fils. Il avait mis ça dans un crépi en métal, vissé dans mon banc. Puis c'était vraiment écœurant. Puis il était vraiment fier de lui. Ton frère a travaillé des heures. Il a travaillé des heures, man. Il a travaillé des heures là-dessus. C'est comme le plus beau cadeau que ton frère t'a jamais fait. C'est plate qu'il a commencé avec ça, mais il avait mis du Nickelback. C'est un peu mauvais, là, mais écoute, on était comme dans un show, là. J'ai eu une semi-craquante. You remind me. C'était écœurant. C'était vraiment écœurant. La première chose qui a joué dans le système de son de la mort, que tu avais rêvé toute ta jeunesse, ça faisait comme 6-7 ans là, que tu fantasmais là-dessus, que tu faisais un gros build-up, c'est du Nickelback. Ouais. Puis aujourd'hui, on revient à la réalité, tu conduis une caravane. Mais je dis ça... Mais je pourrais mettre 4... tu pourrais mettre 3 subs dans ta caravane, ça te tentait, mais... Non, mais des fois, j'ai des projets. Puis là, ma blonde, elle me regarde et dit, est-ce que ça t'a fait du bien de penser à ça? Oui, c'est beau. À cette heure, on le fera plus jamais. Tant mieux. Tu t'es dit que tu pourrais être heureux. Ça reviendra dans 5 ans. Ouais. Puis c'était un peu con comme projet, mais en même temps, c'est... Ouais, c'était ton trip. Mais tu sais, c'est une passion. Mais c'est ça, la musique, c'est resté. Encore aujourd'hui, j'ai la même affaire. Je voulais vendre tout ça. J'ai vendu plein de choses parce que moi non plus, je peux pas le monter, le maudit volume. Puis finalement, j'ai décidé de garder certaines enceintes, garder un ampli, puis tout ça, parce que ça fait partie de mon empreinte au niveau de mes intérêts. Là.
autre forme, je t'amène ailleurs, mais tu sais, autre forme de passion, la photo aussi, là, quand même. Puis je pense chez toi, la photo s'est développée un peu avant d'avoir des enfants, puis elle s'est amplifiée une fois que t'en as eu. Moi, c'est arrivé Même quand à j'ai eu des enfants. l'argentique, je m'essayais, mais c'était tough en salle, man, à l'argentique, parce que tu sais, t'avais pas de feedback de tes photos. Fait que, ouais. Ouais, puis, mais tu sais, mettons, je vais y aller de mon bar. Moi, la photo n'a pas parlé tant là, quand on a reçu Stéphane Vaillancourt d'Objectif Numérique, mais tu sais, tu me connais, là, la photo, moi, ça a été une explosion. Ça a été un gros hype aussi. Ça a été une explosion là, rapidement. Tu sais. Moi, ça a commencé avec j'ai une première petite fille, on prend des photos en quantité industrielle avec un point and shoot, là, une caméra toute full automatique qui rentre dans une poche facile. Puis là, je me suis dit, ouais, il faudrait que j'apprenne la photographie. Puis moi, souvent, mes passions, il y a une notion d'apprentissage, tu sais, quand on pense au podcast, à la photo. Tu sais, il faut qu'il y ait un défi intellectuel ou quelque chose que j'apprends comment que la patente marche, là. Je marche de même. Fait que j'ai acheté un petit réflexe bien basic Canon. Un peu la même chose que ce que tu avais à l'époque. Puis là, j'ai voulu tout apprendre, là, suivre des cours sur comment ça marche, puis apprendre l'exposition, l'ISO, l'ouverture, le white balance, jouer là-dessus, le développer, etc. Puis, tu sais, rapidement, je suis comme tombé là-dedans, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé fort pour tout scraper ce matériel-là pour aller dans gros appareils photo de la mort qui tue, pour me rendre compte que c'est ben trop lourd, puis ça sert à rien, puis quand t'sais, on est mobile là, quand on a des enfants, là, fait que ça prend quelque chose d'autre. Fait que là, aller dans le mirrorless, puis tout. Puis je voulais juste arriver sur la conclusion pour me rendre compte que, Christy, je prenais toutes des photos pareilles qui consistaient à des portraits de mes enfants dans des situations. Tu sais, c'était tout le temps un portrait cadré super classique, là, genre les épaules avec 6 pouces au-dessus de la tête, avec une profondeur de champ courte pour avoir juste leur face qui est au focus, puis un beau fond, un beau bokeh très très crémeux en arrière là, avec le décor qu'on voit pas en fait. Fait que ça fait que toutes les photos sont pareilles parce que Chris, on voit pas le décor. Fait que, des fois c'est vert, des fois c'est blanc. Exact. Ah ouais, on voit un arrière de parc qui est très hors-champ, puis très crémeux, puis smooth, puis écœurant, parce que j'ai un esti d'appareil de la mort avec des lentilles qui coûtent 2000$. Ça coûte cher, 5000$ faire des photos crémeuses. mais l'affaire, c'est qu'elles sont toutes crémeuses pareilles, dans la maison, dans notre salon. Puis tu commences toujours en te testant. T'sais, parce que avant ça, même avec le son, tu étais allé dans du Paradigm. Puis après ça, tu t'es dit, Chris, je me sens finalement. Fait que là, tu acheté du Bowen Wilkins avec l'ampli NAD, etc. Puis, mais c'est la même chose dans le podcast, je suis parti. C'est tout le temps cher, là. C'était des steps. En même temps, c'est correct, là. Je pense qu'on est un peu tous de même. Puis, à un moment donné, t'es tanné, puis tu. En fait, moi, ce que j'ai réalisé, en fait, puis tant pour le. Tu sais, toi, tantôt, tu as abordé la notion d'empreinte. Puis tu veux garder un peu le souvenir puis rester attaché à ta passion, quitte à l'utiliser très rarement, une fois par année, 2 fois par année, juste pour l'avoir. Moi, l'affaire, c'est que j'ai un problème mental, puis je suis un peu acheteur compulsif. En fait, un peu beaucoup acheteur compulsif. Là, je peux facilement... Tiens, je vais de l'anecdote. En fait, anecdote inutile dans mon pinacle, dans mon summum de l'achat compulsif, mettons, vers 16-17 ans, ça m'est déjà arrivé de partir en rollerblade puis faire « Ben Chris, j'ai pas de musique. Je vais aller m'acheter un lecteur CD de musique au milieu de ma ride de rollerblade avec un disque parce que je veux de la musique maintenant. Mais à l'échelle d'un gars de 18 ans, important. Acheter un lecteur CD Shockwave à 250$, ça faisait une grosse différence sur mon budget. C'était... je m'en rappelle, j'en avais un, t'es bleu. T'es beau, là. C'est ça. Mais moi, j'ai fait ça comme un cap. C'était cher. C'est super cher. Fait que bref, je suis un acheteur compulsif. Moi, ce que je me rends compte, c'est que... tu vois, je savais pas. Ça fait longtemps quand même qu'on se tient ensemble, puis je savais pas que tu avais comme cette espèce de pulsion-là. À un moment donné, j'ai besoin d'acheter, puis ça me génère l'endorphine. Quand ça va pas bien, j'achète, puis voilà. Puis ce que je me rends compte, c'est que des fois, j'achète, mettons la photographie, on pour prendre l'exemple le plus récent, qui est une passion, c'est que à un moment donné, je me rends compte que je trippe, j'aime ça, je progresse, j'apprends. Là, je prenais de plus en plus de photos de mes enfants. Je pense que j'ai certaines photos qui ont un niveau de qualité assez élevé. Là, je suis quand même pas si mauvais. Non, tu fais des belles photos. Là. Puis, à un moment donné, tranquillement pas vite, ça a commencé à dégrader mon utilisation du matériel. J'en prenais moins. Puis là,
un moment donné, je me suis rendu compte que Chris, j'étais en train de lire les blogs puis regarder les nouvelles lentilles que je pourrais acheter, mais tout ça juste dans une logique de ouais, j'utilise pas beaucoup mon gear. Peut-être que si je m'achetais un wide angle, je ferais de la photo de paysage, ou peut-être que si j'achetais... Le matériel va attirer, tu sais, la variance ou Exact, j'essayais de, à travers le matériel, ouais. générer de l'intérêt. Ouais. Là, je me suis dit, c'est cave. Mauvais rapport. C'est un mauvais rapport Ouais. avec le matériel. Tu sais, toi, t'es assez intelligent pour dire, je vais garder mon drum, Pas quitte tant. à pas investir. Non, mais tu sais, t'as pas Non, mais investi pendant 15 ans on est sur ton tous un drum. peu comme ça aussi. Ouais. À un moment donné, on trippe puis on veut pimper nos affaires. Mais en effet, c'est ça. C'est Moi, je suis le intéressant même comment big tu l'amènes. time, là. Tu sais, un objet extérieur, mettons, va m'amener une façon différente de voir les choses ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est... Exact. Je trouve En ça ayant intéressant que tu plus l'amènes de de même. matériel ou en repimpant mon matériel ou en changeant d'appareil photo ou en achetant une nouvelle lentille ou au niveau de l'audio ou en changeant mon ampli, peut-être que je vais avoir plus le goût. Ou si j'ajoutais une table tournante, peut-être que je me mettrais à m'écouter plus. Fait que bref, je vais essayer de donner c'est comme ça. un second souffle ou un troisième souffle à une passion quand dans le fond, l'affaire, c'est que la passion est morte. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'est, ben, je le sais que cette passion-là va revenir. Tu sais, je me définis encore comme quelqu'un qui aime ça, la photo, Ouais. puis qui tripe sur la photo, encore comme quelqu'un qui aime ça, puis qui tripe sur le son. Par contre, aujourd'hui, ça donne que dans mon contexte familial, mon contexte de temps, mon contexte de tout ce qu'il y a alentour de moi, je suis plus là-dedans, je suis plus là. Fait que j'accepte le fait de fuck off, let it go, je vais tout vendre. Puis Ça. oui, je vais perdre des sous, là, c'est clair. Là, le fait de vendre, tu vas en perte là, quand tu vas en usager. Mais en même temps, je ne vais pas redépenser plus. Puis, tu sais, aujourd'hui, si je vends un appareil photo, ben, je vais quand même avoir une valeur de revente pas pire parce qu'il n'est pas si vieux. Puis, quand je vais revenir sur la vague dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, ben, je pourrais racheter quelque chose, la techno va avoir changé dramatiquement de toute façon parce qu'aujourd'hui, tout change super vite, puis je réinvestirai, puis c'est pas si grave parce que j'aurais pas artificiellement conservé une passion en injectant du cash tout le long. Fait que, tu sais, ça va m'avoir coûté cher, mais j'ai trippé à fond sur mes photos. C'est correct. Ouais, non, c'est super intéressant comment tu l'amènes. Là. Tu sais, dans le fond, le matériel ne justifie pas la passion, puis la Exact. passion, elle reste là. C'est juste que des fois, ben, tu fermes le tiroir, puis un peu comme du linge de saison. Exact. Tu fermes ça, puis à un moment donné, tu le rouvres, puis c'est encore là, c'est encore toi. Tu sais, parce qu'il y a un peu notre identité aussi Ouais. là-dedans, puis c'est pour ça que je trouve ça difficile. Tu sais, quand tu as des enfants, c'est que c'est. Puis il y a un discours populaire de tu vas voir, tu n'auras plus de vie. Ouais. Tu sais, t'entends souvent ça, c'est pas vrai. Tu vas avoir une vie différente, puis tu vas vivre beaucoup à travers eux autres. Mais faut pas tout oublier ça. Moi, je trouvais ça. À un moment donné, j'ai une collègue qui m'a dit, une ancienne collègue de travail qui dit ça, là, j'ai mon cours de peinture une fois par semaine. Ça, là, c'est mon moment à moi. Et ça, c'est cool. Mais là, dans ça. le temps, ouais, c'est cool en crise, mais dans le temps, j'avais pas d'enfant. Je me disais, c'est fucking l'enfer. Là. Ça veut dire que t'as 1 heure dans ta semaine. Faut que tu payes quelqu'un pour la structurer, cette heure-là. Puis, tu sais, c'est comme je capotais. Je me disais, ça va être ça, mais que j'ai des enfants. Puis, dans les faits, elle avait raison. Tu sais, elle s'est gardée quelque chose. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est j'ai plein de moments à moi, à gauche puis à droite, mais celle-là, il est vraiment dédié, il est non négociable. Puis mais je le sais jeudi pas, de 8 à 9, je ne sais pas dans sa vie, tu sais, si elle s'accordait des moments à gauche et à droite, mais celui-là, il était sacré. Puis je trouve ça, mais en même temps, moi, j'ai beaucoup cette vision-là. Les intérêts aussi peuvent être réduits. Puis à un moment donné, c'est parce que ça peut être des bébés moments. Ouais. C'est parce qu'on pense que je m'en vais faire du skidoo une fin de semaine parce que moi j'aime ça le skidoo, puis là je peux plus jamais en faire, puis là tu finis par te pogner avec ta blonde parce que si tu vas plus jamais en skidoo, puis là ça donne pas avec ton meilleur chum qui lui aussi a des enfants, puis là tu as une fin de semaine, tu pourrais aller en skidoo, puis ça marche pas, puis là tabarnak, puis quand dans le fond, tu sais, peut-être que tu pourrais partir entre 8 et 8 et demi, faire une ride de skidoo tout seul. Puis, à l'entour de chez vous. Puis je trouve qu'on cultive. On n'est pas très bon pour cultiver des bébés moments. Se centrer sur nos intérêts aussi. Puis la télé, moi, personnellement, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Le tableau veut passer du temps avec toi, c'est sûr. Parce que, tu sais, on se parle pas. On est une équipe. À un moment donné, les enfants prennent toute la place. On commence une phrase le lundi, on la finit le jeudi. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, avant de prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps avec ma blonde. C'est correct. J'écouterais pas nécessairement tous pour un chalet là, si j'étais célibataire, comprends-tu? Fait que j'étais un peu encore éloigné de mon X, tu comprends? Pas dans ton sweet spot. En même temps, c'est déjà, je suis pas sur mon sweet spot, mais en même temps, c'est déjà du temps pour moi. Mais c'est du temps pour moi de partager. Là, à la fin, dans le fond, combien qu'il t'en reste de temps pour toi? Vraiment pas beaucoup.
moi, je me réfugie beaucoup dans la lecture quand même. J'aime ça. Ouais. Même si c'est 10 minutes, quelques pages avant de m'endormir, c'est le moment pour moi. Mais c'est parce qu'il faut le voir, faut les voir, ces moments-là. Faut les entretenir un peu comme une pousse fragile. Tu sais, Ouais. c'est ça que j'ai envie En de fait, dire. puis je suis d'accord avec toi, là, ça fait plein de sens ce que tu dis. Puis ce qui me flashait comme idée, c'est, tu sais, on associe beaucoup cette perte de moment où on trippe puis qu'on va faire une grosse fin de semaine de skidoo puis tout au fait qu'on a des enfants, une famille, des obligations puis tout puis tout. Mais en même temps, tu sais, je regardais mes amis slash connaissances qui n'ont pas d'enfants. Je pense qu'il y a l'âge aussi là-dedans. Tu sais, le fait, tu sais, quand t'es jeune, quand t'es à l'université, etc., t'as des passions, puis tu te donnes à fond, puis alouette, alouette. Mais pour vrai, quand t'arrives à 30, 40, etc., puis tu sais, ta job est un peu plus prenante, puis tu sais, t'as des soucis, puis t'es brûlé quand t'arrives chez Ah vous. ouais. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce que tu veux, enfant, pas enfant, là, c'est juste déconnecter, crisser ton cerveau à off, puis Yes. that's it. Puis ça roule, puis la fin de semaine, ben, t'as une maison, fait qu'il faut que tu fasses du gazon. Tu sais, je veux dire, t'as une grosse charge haute, là. Enfant, pas enfant, ça change rien. Ben, tes passions, ils sont moins là. Puis tu sais, je trouve Mhm. ça dommage qu'on dise que c'est les enfants qui incombent ce poids-là beaucoup, beaucoup. Dans le fond, Non, c'est ça. juste la vie. C'est pas nécessairement Puis les quand enfants. tu y vas avec des micros, comme tu le décrivais, des bébés moments ou des trucs comme ça, ben, quand t'as des enfants et que t'as pas des enfants, ça marche encore, puis c'est parfait, tu sais. Chris, t'as une maison, t'as pas d'enfants, faut que tu passes le gazon, mais entre ton gazon puis passer à la balayeuse chez vous, ça se peut que tu décides de toi, t'aimes ça courir, aller courir un petit 10 minutes. C'est pas une très grande distance, mais ça t'a fait du bien, ça t'a revigoré, tu reviens chez Ouais. vous, puis c'est parfait, là, c'est écœurant, puis c'est un micro-moment, c'est toi, c'est ça qui te fait triper, tu sais. Exact, non, c'est ça. Puis c'est vrai que tu sais, les enfants ont le dos large là-dessus parce que dans le fond, c'est juste que tu sais, la 30-40 ans, man, elle est un peu dégueulasse pour ça. Là, Tu sais, c'est le honnêtement. moment où Tu sais, t'es en au progression de milieu de carrière. notre vie, Ouais. la seule bonne nouvelle, c'est qu'on travaille moins fort qu'entre 20 et 30 ans pour faire nos preuves au travail. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, t'arrives sur le sweet spot, là, c'est ce que tu vas avoir fait en 30 puis 40 qui va déterminer où tu vas te rendre. Tu sais, je veux dire, si t'es pas sur la track pour devenir le vice-président de ta compagnie, tu le deviendras jamais, puis c'est peut-être bien Non, correct c'est dans ça, même, c'est un ça. choix, mais tu sais, c'est pas à 50 ans que tu fais « Ouais, maintenant je Ouais, deviens c'est ça, carriériste. » gros défi. Changement de carrière. Si j'ai T'sais. 55 ans, j'y pense. J'y pense, ça fait 10 ans, c'est là que ça se Tu sais, passe. c'est une grosse généralité, là, mais à quelque part, entre tu sais, début puis milieu vingtaine, c'est là que tu décides qu'est-ce que tu veux faire dans la vie réellement. Entre milieu vingtaine puis début trentaine, tu sais, c'est vraiment tes preuves, là, c'est t'insérer dans le marché du travail, puis tu sais, bonjour, j'existe, puis 30 à 40, c'est le moment où tu fais tes preuves, puis tu décolles, puis si l'avion décolle, tant mieux pour toi, puis s'il décolle pas, ben c'est pas mal ça qui est, tu sais, c'est ça qui est ça, puis ça va avoir un effet sur toute ta vie, tout ton temps aussi. Fait que, tu sais, les enfants, ça adonne que c'est à ce moment-là que t'es fait, mais ça change-tu vraiment quelque chose? Je suis pas sûr Non, que ça puis, tu sais, change tant que on ça. est dans là. l'époque où on a le plus d'énergie aussi. Tu sais, on fait des Aussi. affaires. Moi, j'ai parlé à mon boss, mon ancien boss, avec qui je travaillais, puis on avait été manger ensemble, puis il m'avait dit, tu sais, t'as fait ça, t'as fait. Tu sais, je veux dire, t'as monté, t'es devenu un chef dans le réseau public en même temps que t'élevais 2 enfants en bas âge, puis tout ça. Puis là, il se disait à lui-même, tu es un esti de fou. Tu sais, Ouais, genre, exact. il le referait pas. Là. Tu sais, il se demande comment il a fait. Mais Ben, tu sais, où on a beaucoup d'énergie, puis ça se fait. Puis Tantôt, tu as interviewé le maire de mon arrondissement, dans le fond, Ouais. là. Puis ça va sortir dans un épisode. il y a soit avant, trois, soit il y a après. 3 kids. Le gars, il y a 3 kids, il doit avoir 35 ans. Puis tu sais, maire, là, on dit que c'est un maire d'arrondissement, mais tu sais, c'est big, là. Le C'est gars, big. il doit avoir 2 millions de résidents. Dans la Non, 2 tête millions. d'une municipalité, tu sais, J'exagère, là. Non, il y a peut-être 5 ou 600 000 personnes là, dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, 500 000, c'est comme être maire de Sherbrooke, Ouais. mettons, tu sais. Nous autres, on connaît pas Calvaire. ça des maires d'arrondissement. Nous autres, on a un maire. Oui, mais c'est big, là. Il y a beaucoup de monde qui reste Ouais. dans son quartier. Puis, tu sais, il faut. C'est niaiseux, là, ça semble futile, mais tu sais, faut qu'il gère, Chris, la collecte des vidanges, mettons. Mais Ouais. la collecte des vidanges de 500 000 personnes, c'est compliqué en esti. Puis Ouais. le contrat, c'est pas un contrat de 2 piastres, là. Il gère un budget de la mort, le gars. Puis il fait ça avec des enfants. J'espère que jeunes, sa tu sais. compagnie de vidange, justement, n'est pas sa sellette comme on a vu dans la presse, man. C'est dégueulasse, là, qu'est-ce qui se passe, là. Mais, Non, j'ai pas vu. c'est un qu'est-ce que- aparté. Mais en fait, c'est que, tu sais, ils ont, avant la Chine, tu sais, bref, parenthèse, après ça, on viendra à notre sujet, mais tu sais, avant, mettons,
Chine, Taïwan, en tout cas, n'importe qui là, qui achetait nos cochonneries. Là, qui achetait les produits recyclés. Il y avait aucun standard. Fait qu'est-ce qu'on faisait? On mettait ça propre sur les côtés du ballot, puis on envoyait des produits qui sont complètement contaminés, puis on s'en crissait. Fait que, puis nous autres, ça nous faisait bien notre affaire. Puis à un moment donné, on dit, hey là, vous allez arrêter de nous envoyer nos shit, vos shit, on les prend plus. Puis là, il faut qu'il y ait moins de 1% de contaminants. That's it. Sinon, on les prend pas. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait, man? Il y a plein de compagnies qui ont, les ballots. Ça s'accumule. Ils ont 20 000 tonnes de poubelles. Puis de recyclage. De vidange. Parce qu'on envoyait nos cochonneries ailleurs. C'était épouvantable. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on envoie nos cochonneries ailleurs. Puis là, eux, ils réutilisent ça, mais ils réutilisent ça pour faire quoi, tu penses? Ils nous réutilisent ça pour faire des produits. Puis là, on se dit les produits sont de mauvaise qualité, mais Chris, on leur contaminés. On peut dire que c'est d'eau vidange. Oui, exact. C'est basé de nos vidanges, puis on leur a fait des vidanges de merde. Parce que c'était juste des vidanges parfaites, du papier qui est juste trié en papier parfait, ça va faire un bon papier recyclé. Exact, du papier de seconde gamme, mais du bon papier. Puis il disait qu'il y avait quand même plein de compagnies aussi qui s'en sortaient très bien, qui avaient prévu à un moment donné la hausse des standards. Puis, mais tu sais, quelqu'un qui fait comme « Je m'en calisse, on fight! » C'est sûr que qu'est-ce que tu penses qu'il va t'arriver le gros? Là, anyway. Mais bref, tout ça pour dire que... Parenthèse. Merci, j'avais pas entendu parler de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est... Je pense qu'au-delà des enfants, il y a beaucoup le timing, puis qu'est-ce qu'on est dans notre vie, puis on est brûlé parce qu'on brûle beaucoup d'énergie quand même au travail. Je sais pas, toi, ta journée moyenne, mais quand je reviens chez nous, j'en ai plein mon casque. Puis là, oui, ça donne que des fois, il y a des petites bêtes appelées enfants qui brassent, puis qui viennent me shaker, puis me demander tout le restant de patience qui me reste, mais si c'était pas ça, ce serait ma blonde qui me demanderait de faire quelque chose. Je ferais, si je suis trop fatigué, puis ce serait autant de la merde, puis je regarde mes amis qui n'ont pas d'enfants, puis ils n'ont pas tant plus de vie que moi. Je veux dire, ils reviennent chez eux, ils écoutent Netflix, puis ils vont se coucher. Là. Mais c'est facile de se hypnotiser un peu devant l'écran. Là. Moi, pas pour rien qu'ils ont des codes d'écoute de la mort. Netflix fait plusieurs milliards de dollars. Imagine, mettons, juste petite expansion de conscience. Là, expansion de conscience. On s'élève tranquillement au-dessus de notre foyer. Mettons, il y a toi qui écoutes la TV, puis ça, mais là, tu t'élèves un peu, là, tu vois ton quartier. Comment tu penses qu'il y a de monde en même temps qui écoute la TV le soir? Là, tu t'élèves, man, autour de par-dessus ta province, par-dessus ton pays. Tout le monde fait ça. Hey, man, tout le monde est branché sur l'écran, ça me fait capoter. Mettons, entre 8 et 9 heures, là, t'as juste des parents qui sont allés coucher leurs enfants, qui écoutent Occupation Double, ou des fois sont un peu plus fancy, ils écoutent un documentaire, mais je veux dire, en fait, il y avait dans un roman de Bernard Werber, en fait, c'était... Il est hot, man, ce gars-là. Il est passé, tout le monde en parle, il est vraiment bon. En fait, c'est pas un roman, c'est un... C'est-tu des nouvelles... Whatever, c'est pas si grave, mais imaginez un extraterrestre qui arrive, puis tu sais, de loin, là, la télé, c'est juste un écran bleu, là. C'est pour vrai, la majorité des couleurs qu'on voit à la télé, c'est du bleu. Mais vu d'un extraterrestre, t'as comme sur une planète, là, 6 milliards d'humains, 9 milliards bientôt, qui regardent un écran bleu. Puis là, ça roule en fonction des fuseaux horaires. Là, mais quand il est entre 8 et 9 heures, honnêtement, là, le 3/4 du monde, ils regardent un écran bleu. Ouais. OK, des fois, t'en as des fancy, ils sont sur leur tapis roulant puis ils courent en regardant un écran bleu. Puis oui, c'est généralisé. Là. En ce moment, nous, on n'est pas devant un écran bleu. On fait un podcast qui est à peu près ça, là, 9 heures. Là. Mais je suis content. Je suis content de sortir de ce c'est ça, une passion, en fait. C'est ça, avoir du temps pour faire quelque chose de créatif puis d'un peu différent. Puis, on révolutionne pas le monde, mais on fait quelque chose, on produit de quoi. On fait quelque chose, puis oui, puis ça nous change parce que... Mais je sais pas si j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais je me rends compte que, tu sais, à un moment donné, quand on a commencé le podcast, c'était quand même intense. Hein, je veux dire, je pars de Joliette, je monte, ça me prend 50 minutes. Après ça, je redescends à 50 minutes. Souvent, on finit les podcasts à 11h le soir. 11h, minuit. Moi, je me couche à 1h du matin, parce qu'on tourne 2-3 épisodes. Un mercredi soir par rapport puis en plus, on a de la gueule, fait qu'on se jase 20 minutes sur le porte. C'est assez fréquent qu'à la fin, on jase dans l'escalier avant de sortir. On n'a pas assez jasé. Ça fait juste 3 heures qu'on fait ça, parler dans un micro. On se dit là, il n'y a plus de mic, on va continuer à jaser. Mais c'est ça, puis je me rendais compte que mais plus que je faisais d'affaires, parce que j'avais aussi, dans cette période-là, ma blonde qui était enceinte, puis moi, je faisais du taekwondo avec mon plus jeune, 2 fois par semaine. Là, je me disais, man, c'est malade. Là, j'ai du podcast, j'ai du taekwondo, j'ai mes rushs de job, on sent pas de sens. Mais, man, j'avais plus d'énergie que dans une session, mettons, où
une période où T'étais relax. j'étais relax en pitch, puis j'écoutais la TV. Il y a quelque chose, tu sais, je trouve que c'est un faux repos, la télé. C'est pas un repos. C'est pas un repos. Lève-toi, puis fais quelque chose, puis tu vas te rendre compte que ça va te stimuler autrement, puis même tu risques d'être un petit peu moins... Puis, tu sais, on jase beaucoup, on chiale contre, tu sais, métro, boulot, dodo, puis tout ça. Ben moi, la routine, ça me tue. J'ai 4 enfants. Tu sais, je suis mal barré en salle. C'est une routine de la mort. Puis ça me tue solide, là. Tu sais, je suis le premier. Dans le couple, je suis celui qui amène l'instantanéité, tu sais, qui fait comme, hey, on s'en va au pomme, on est mardi, on s'en va au resto. Puis là, elle me dit, ben, c'est parce qu'il est 6h30. Réaliste. On y va pareil. Puis en même temps, pourquoi le couple tient? C'est parce que ma blonde me suit souvent dans mes folies, là. Puis c'est correct qu'il y ait 2 pôles là, dans un couple. Oui, exact, mais elle embarque là-dedans, puis elle me suit, puis j'amène ça. Mais, tu sais, je comprends que tu peux pas aller au Pizza Hut un mardi tout le temps, là. C'est pas ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais y a-tu un buffet au Pizza Hut le mardi? Mais non, c'est ça. Je trouve que des fois, de se donner le coup de pied. Puis, tu sais, souvent, c'était comme, tu m'avais tenu longtemps avec un épisode par semaine. Tu sais, là, on commence à jaser de peut-être aux 2 semaines. Je sais pas si ça va se faire, là, parce qu'il y a quand même un contexte de vie qui est là. Mais, tu sais, dans le fond, là, ma conclusion, si j'ai gardé ce rythme-là, c'est que j'ai fait, non, dans le fond, tu sais, c'est faisable. Ouais. Ça nous amène ailleurs. À chaque fois que je sors de là, j'ai fait d'autres choses que de regarder, man. Des émissions, Netflix, des petites quotidiennes, puis tout le kit. Puis ce qui fait que ça remet en valeur la télé à un moment donné, parce que tu dis, ouais, là, j'ai vraiment envie à soir de m'évacher, parce qu'un soir, j'ai travaillé, justement, j'ai fait, ça a overlappé un peu sur mon temps, fait que j'ai travaillé. Un autre soir, j'ai été chez un chum à regarder une game de hockey, puis un autre soir, j'ai fait un podcast. Ben là, j'ai le goût de m'asseoir en pitch, d'écouter la télé, puis c'est beaucoup plus dosé, tu sais. En fait, c'est cool que c'est passé subtilement dans ton idée, là, mais à base, je suis d'accord aussi avec le fait de utiliser ponctuellement la télé pour déconnecter ton cerveau. Là, puis c'est un peu à ça que ça sert. Mais c'est correct, la télé. Faut pas la démoniser. C'est pas le mal. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? C'est pas trop la regarder non plus. C'est un peu weird. Là. Puis, mais tu sais, c'est passé subtilement dans ta phrase qui était, exemple, aller chez un chum regarder le hockey, mais là, c'est pas la même game. C'est que le but, c'est que c'est un environnement social. Ensemble. Pardon, ouais. Exact, tu es là pour jaser de la game, socialiser, demander, tu sais, des fois, t'es 3-4 chums avec une bière, puis ouais, toi, comment ça va ta job, comment ça va ta blonde, comment tes enfants vont. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir une conversation sur c'est quoi tes intérêts, etc. La game de hockey va être un véhicule. C'est un prétexte, en fait. Se voir. Puis, exact, ça aurait pu être, on va te prendre un café, puis that's it, puis on jase en chum, puis là, ben... c'est la game de hockey, puis je suis en trame de fond, un petit beau but de Pacioretty, tu sais. On s'en fout un petit peu, là. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, le hockey, honnêtement, tant mieux, là. Ben, tu sais, ça, c'est ça. Mais c'est le fun, j'aime ça du hockey. Tabarnak, tu sais, 3 fois semaine, 3 heures, come on, là. Tu sais, quand tu sais que le Canadien Express passe après, là, c'est... Non, mais tu sais, c'est juste un moment cool pour 1 ou 2 fois par année, whatever la fréquence, non. aller à 15 jours sport. Tu sais, ça serait au mois, je veux dire. À un moment donné, moi puis mon frère, on avait une idée de faire du poker. Puis je trouvais ça super le fun. Tu sais, tu mets 5$, 10$, admettons, puis tout le monde, ça finit tout par s'équivaloir, parce que tu te rencontres une fois 3 semaines, mettons, puis tu joues, ben, tu sais, à moins que tu sois vraiment poche, là, tu sais. Mais quelle belle activité. Mais ça reste un autre événement social, puis le poker est quand même une portion cérébrale. Là. Tu réfléchis, tu calcules, tu essaies de lire les personnes. Peu importe ce que tu fais, c'est que tu es en train de... À partir du moment où tu n'es pas juste passif à recevoir de l'information, que ce soit télé ou juste écouter de la radio, mettons, à partir du moment où tu es actif, tu produis quelque chose. On parlait au début d'épisode de gosser du bois ou de décaper une table ou faire un podcast ou écouter de la musique. Moi, j'écoutais de la musique, je trouve que c'est quand même quelque chose d'actif. Là. Souvent, juste rechercher. Tellement facile sur Spotify, à un moment donné, juste rechercher des différents artistes. T'aimes Juicy Smith, mettons, ben, il va te proposer Xavier Rudd, il va te proposer Drew Winton. Puis là, tu check, puis tabarnouche, je t'en découvre. C'est le fun au bout. À partir du moment où tu es en mode productif, ben ça a quelque chose, tu développes ton cerveau, là, même si c'est pas hyper utile. C'est pas nécessaire d'envie de savoir faire des raquettes en babiche, mais mettons que toi t'aimes ça, faire des raquettes en babiche, petite référence à Passe-Partout ici, mais tant mieux, man, c'est correct, puis à la limite, tu vas faire des raquettes en babiche pour ta mère, ta cousine, ta voisine d'en haut, puis ton oncle, mais tu vas avoir fait quelque chose, tu sais. Ouais, tu vas avoir produit de quoi, puis exact. Puis tu sais, as-tu remarqué comment le monde s'identifie à l'emploi? Oui. Tu sais,
Première question, mettons, tu rencontres quelqu'un, personne interposée. Salut! Ouais, moi, c'est Mathieu. OK. Mais t'as-tu remarqué? Tu fais quoi dans la vie? Ouais, ce soir. Deuxième ou troisième question, ça sort dans le top 3. Man. J'ai fait exprès, puis j'ai même bafoué sur le premier. Tu sais, ce soir, je présentais des gens qui venaient faire des témoignages, mais volontairement, puis c'était voulu, c'est drôle, ça va dans ce ligne-là. J'ai twisté pour dire que le maire, ben, il était pas maire, c'était premièrement un papa de 3 enfants. Tu t'es repris, hein? Puis en fait, j'avais réfléchi qu'il fallait que je fasse ça, puis là, j'ai lu ma feuille, puis j'ai dit, ah fuck, je me suis trompé, puis je me suis repris en disant, non, premièrement, c'est un papa de 3 enfants, puis après, accessoirement, le gars, il est maire. Ouais, puis c'est ça. j'ai fait la même chose avec l'autre fille qui est une résidente de Mercier-Hochelaga, mais c'est une maman de 3 enfants, puis elle est résidente de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, puis elle s'implique dans machin chouette. Puis tu sais, je trouve ça, en fait, on dévie un petit peu, mais c'est vraiment intéressant, c'est qu'on se définit par notre job, quand dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est 1/10 de ce que t'es, ta job, tu sais, toi, ce que t'es un gars beaucoup de temps à ta job, puis tu peux faire des réalisations, puis il y a des gens qui mettent ça beaucoup de l'avant. La valorisation passe beaucoup par ta job. Par ta job, mais c'est juste que je trouve que c'est un antidote. C'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu vas être un parent puis un travailleur. Tu vas avoir 2 statuts. Puis là, ben, si un épuise, si un chie, mettons, ça cochonne dans une sphère, tu te rabattes sur l'autre, puis si les deux cochonnent en même temps, tu risques de faire une dépression. C'est un peu ça. Tandis que si tu t'actives dans d'autres choses, puis dans des bébés moments, parce que, tu sais, ceux qui nous écoutent, mettons, sortez-nous pas l'excuse qu'il n'y en a plus de temps, ça se peut pas, il y en a du temps, c'est juste que ça va être des bébés moments. T'sais. Exact. Mais si tu les prends, ces moments-là, puis tu passes pas, tu sais, moi, je calcule mon temps là, sur l'ordinateur, je passe en moyenne 1h30 à 2 heures sur mon téléphone. T'as rendu compte, man, à regarder un petit écran bleu, là, l'extraterrestre qui n'a pas de ranesti, il dit en plus, il y a le grand écran, en plus, il y a le petit écran bleu, tu sais. Bon, à travers ça, c'est la job, mais c'est d'autres choses aussi, dont une perte de temps qui s'appelle Facebook. Fait que, Infini. Mais tu sais, enlève ton Facebook puis va courir 20 minutes. C'est fou là, ce que la course fait là, en 20 minutes. Tu vas te sentir que tu as été autre chose qu'un travailleur puis qu'un papa. Puis, ben, si tu as à faire une dépression, ben, au moins, tu vas avoir ça sur quoi te raccrocher. C'est drôle parce que... tu sais, mettons, pendant que tu parlais, puis je suis 100% d'accord avec toi, je pensais, OK, moi, je me définis comment, tu sais. Puis, mettons, on ramène au concept de passion, parce que c'est un peu ça, là, ça sert à nous définir aussi. Tu sais, parti de toi là-dedans. Exact, mais je me définirais aujourd'hui comme un papa qui fait du podcast. Ça prend une grosse portion de ma vie, là, quand même, là, en termes de temps, puis en termes de T'en as quand même désir. deux. Puis, exact. Puis peut-être un troisième, puis tu sais, j'aime ça, là, pour vrai. Là. Fait qu'un papa qui fait du podcast, qui travaille dans le domaine où je travaille, c'est pas tant pertinent. Puis, tu sais, je veux pas, la job est là. Mais encore aujourd'hui, je me définirais comme un photographe et coureur, même si de la course, j'en fais moins, puis de la photo, j'en fais moins. Mais pour moi, bien que j'ai plus d'appareil photo réflexe, machin, mais je fais des photos avec mon iPhone, puis ça compte, là. Puis de la course, ben j'ai encore mes running shoes, puis je vais encore courir une fois de temps en temps. De toute façon, la course, c'est d'être bien habillé. C'est ça le truc. Comme ça, le monde, il te voit partir, puis ils font... Oh, Christ, il doit courir vite. Il est hot. Mais il y a juste le voisin où est-ce que tu crashes, mettons, dans ton deuxième coin de rue, toujours devant sa maison, tu fais « Ah, galer le paumé. » C'est acheté un souk de la mort. Un souk veut juste flasher. Il y a Ginette, il marche encore, il a le goût de vomir. Je pense qu'il va vomir. Effectivement. Non, mais pour vrai, je me définirais comme ça aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça. Puis tu sais, ça fait que je suis multifacette là-dessus. Puis oui, dans chacune de ces sphères-là, je me réalise. Puis des fois, ben non. Parce que ça chie dans une des sphères. Mais comme j'en ai plusieurs, ben je vais pas ça crache pas ma vie au complet. C'est ça. C'est comme dans la pêche, mais t'as juste une troll, une ligne. Tu sais, si je veux dire, si te la pète, t'es faite. Tu sais, plus que t'as de lignes, plus que... Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde que dans leur définition que je viens de donner de moi-même, ils mettent « Moi, je suis un écouteur de télévision. » Tu sais, oui, j'en écoute de la télé, puis je fais partie des gens qui... Moi, là, si je pouvais, je ferais juste ça de ma vie. Je pourrais juste manger de la crap, puis écouter la télé, puis peser 300 livres. Avec ça. Je pourrais faire ça, mais ça irait, là. Mais je ferais probablement une dépression. Mais mon cerveau, là, ça marcherait. Je peux écouter 12 heures de télé dans une journée sans aucun problème. Il y a du monde qui tape du pied puis qui capote. Là. Moi, OK. Puis d'en démarrer, moi, j'ai le fantasme de démarrer des passions aussi parce que il y a un moment donné où tu te dis, moi, vraiment, ça a fait ses forts. Je me suis dit, aïe, je peux plus
je peux plus aller chercher le climax de quelque chose. Tu sais, je peux plus. Tu deviendras jamais être champion olympique. Je peux pas être un champion olympique. Tu sais, je suis fait à l'os, là. Je veux dire, j'ai 30 milliards de neurones, puis là, ils sont en dégénérescence. Ouais. Puis ça va continuer jusqu'à ma mort. Ton pic est fini, man. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais c'est pas vrai. Tu sais, tu peux aller te chercher un cours à l'université à un moment donné quand tes enfants vont être un peu plus vieux. Tu sais, je parlais de fusain tout à l'heure. J'aimerais ça faire des illustrations très simplistes de BD. Ouais. J'aimerais ça Il existe des cours pour juste ça, pas dire cher. aux gars, mettons, aux profs en privé, moi là, je veux juste être capable de faire un projet. Là, ils vont me dire, vous voulez être bon en BD, vous voulez être... Non. Je veux pas être bon. Je veux juste être capable de faire des dessins sympathiques pour, après ça, je le sais que j'ai beaucoup de créativité dans ma tête. Puis moi, ben, je veux juste un véhicule pour exprimer ma créativité. Fait que si minimalement, je suis capable de faire des dessins qui ressemblent à, tu sais, le petit bonhomme là, de Coca-Cola à un moment donné, avec les cheveux drettes, là. C'est quoi, je sais pas si il s'appelait. Ben, tu parles de chien. 7-Up, c'est Sifido Dido. Ouais, c'est Sifido Dido. Bon, des bonhommes, c'est Sifino Dido, là. Syphilis Dido. Sifido Dido, ouais. Il est né en même temps que Bart Simpson, Ouais, techniquement. on est vraiment rétro dans ce podcast-là. Mais tu sais, ça serait parfait. Tu sais, j'aurais du plaisir, puis voilà. Fait que, écoute, je vois que tu checkes un peu l'heure, man. On a fait combien de On a temps? fait 1 heure, man. Ben, je pense que c'est correct. C'était un bon épisode. C'est un bon épisode, je pense. Ben, vous nous le direz, c'est un bon épisode. Moi, tu sais, j'aime ça faire des recaps des épisodes. Ouais, t'es fatigué avec ça. Tu fais Ouais, des synthèses. Je sais pas pourquoi, j'aime ça faire des synthèses. Ça me rend... Je fais ça dans ma job tout le temps. Fait qu'on dirait que c'est un réflexe professionnel. T'es un photographe, podcasteur qui aime beaucoup la synthétiser. synthèse. C'est ça. Mais tu sais, ce que je comprends là-dedans, c'est que il y a plein de passions qui se développent à quelque part dans la vie, puis qui naissent, qui meurent, puis etc. Puis l'important, c'est de continuer d'alimenter ça, puis ça, c'est cool. Puis qu'on se définit par plus que juste ce qu'on est à la job, puis nos enfants, tu sais, on est plus complexe que ça. Puis ça passe par des micro-moments, tu sais, puis il y a plein de passions que tu peux faire en 5 minutes, en 10 minutes. Tu sais, tu peux apprendre à crayonner, puis gribouiller quelque chose bien vite. On peut se dire, j'ai plus de vie, métro, boulot, dodo, pasteur, j'ai des enfants. Mais tu peux aussi dire à tout ce monde-là qui ont ces pensées-là, pas dire à ce monde-là, mais à leurs opinions, fuck you à vos opinions. Je peux être n'importe quoi. Ouais. Je peux être ce que je veux. Tu sais, tu peux triper sur l'ornithologie, puis juste te prendre un petit livre, puis t'amuser à checker les oiseaux chez vous, ou les étoiles, ou whatever, mais ça reste... C'est même un antidote aux démons du midi, à mon avis. Parce que ça coûte cher, le démon du midi. Oui, tu veux pas à un moment donné, tu peux bien dire à ta blonde, je veux faire du parachute, puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Puis là, elle va dire, man, t'as jamais trippé sur le parachute, c'est pas grave. T'sais, ça va sortir en crise. Je veux une corvette rouge, puis une fille de 25 ans. Exact. Mais si, ça, c'est un autre thème, ça, c'est différent, ça, Mathieu. Mais si tu peux aussi juste t'entraîner à cibler de façon réaliste, avec des attentes réalistes, des bébés objectifs, puis dire, ben, moi, j'ai envie d'exploiter ça avec no stress, là. Pas d'échéance, pas rien. Je m'amuse, puis tu peux être ce que tu veux dans ta tête, t'sais. Puis, en tout cas, je suis pas pour toi, mais moi, souvent, la passion passe par de l'apprentissage, tu sais. Je pourrais triper sur l'ornithologie. Toi, t'es très... t'es quand même... très cérébral, cognitif, quand même, ça, puis... moi, ça passe par là. J'aime ça, apprendre de quoi. Moi, tu vois, c'est j'aime bien sortir les affaires, m'exprimer. J'aimerais ça écrire. Moi, j'aimerais ça écrire des nouvelles. À un moment donné, j'en écrivais. Puis là, tous mes amis me disaient c'est drôle, c'est bien écrit, qu'est-ce que tu dis? Un peu à la Stéphane Dompierre. C'était pas de la grosse prose, là, mais en fait, c'est que j'étais capable d'écrire des nouvelles qui se passaient rien. Tu sais, d'un gars ordinaire qui a une vie ordinaire, mais je rendais ça un peu cocasse. C'est le fun intéressant à lire. Puis ça rejoignait les 25-35, tu sais. Mais ça, c'est un bel exemple de gugus que tu peux faire en mini-moment. Puis tu sais, oui, c'est tough, c'est long, écrire. Mais écrire, c'est cognitif, mais j'aimerais ça. Tu pourrais écrire des petits 2-3 liners rapides, puis après ça, tu sais, les retravailler, puis etc. Mais c'est juste une question de... D'attente. Qu'est-ce que tu as le goût? D'attente face à toi. Tu veux-tu pondre un livre puis aller mettre ça aux maisons d'édition? Ou tu veux juste triper puis pour toi, c'est ça, ouais. Ben ouais, bref. Mais moi, je pense que ça fait le tour, man. Fait que les passions, c'est ça. C'est ça. D'autres choses à dire? Et vous? Quelles sont vos passions? Écrivez-les dans les commentaires qui suivent. Ça serait cool, on se fait une petite discussion avec ça.
C'est bon. Ben, bonne semaine, Bonne Jules. semaine.